Et bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis. Qu'est-ce que je suis heureux depuis hier. Je suis sur mon petit nuage. Le retour de Leonardo Paris Saint-Germain. Moi qui étais tellement au fond du gouffre ces dernières semaines, moi qui étais beaucoup critique envers le club, parce qu'on m'a beaucoup reproché que oui, t'as changé de discours, maintenant t'es beaucoup trop critique, machin. Mais les gars, je suis débriefeur. Je suis débriefeur. Je donne mon ressenti sur l'actualité du PSG, sur les matchs du PSG. Je suis pas dans un monde de bisounours et puis vouloir faire entendre dire ce que certains veulent entendre. Moi, je dis la vérité avec toute objectivité, selon ce que je pense, pour moi. Quand ça va pas, je le dis, et quand c'est très bien, je le dis. Et moi qui disais que j'avais peur que les dirigeants parisiens ne retiennent pas la leçon, continuent dans cette mascarade d'un club géré n'importe comment, enfin ils ont compris qu'il fallait faire revenir l'homme fort de ce projet. Et oui les amis, l'homme fort de ce projet, c'est Leonardo. Et là il revient, et on a perdu 6 ans les gars, on a perdu 6 ans. C'est merveilleux les gars, une journée de ouf hier on a eu, et pour vous dire tellement que cette journée était complètement dingue, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, j'actualisais sur le Twitter du PSG parce que j'étais au fond de moi certain qu'ils allaient officialiser De Ligt juste après Leonardo, tellement que cette journée était folle. Bref, pour De Ligt, on va attendre un petit peu et on va espérer qu'il signe au Paris Saint-Germain. En tout cas, là, le sujet, c'est pas De Ligt, c'est donc le retour de Leonardo. Donc Leonardo, les gars, pour faire un petit résumé, donc ancien joueur du Paris Saint-Germain, saison 87-97, il a fait une finale de Coupe d'Europe avec le PSG. Donc déjà, premièrement, tu reprends un mec qui a marqué l'histoire européenne du Paris Saint-Germain, même si ce n'était qu'une saison, il a fait partie des finalistes en Coupe d'Europe au PSG, en Coupe des Coupes. C'est un joueur international brésilien, c'est un joueur de renommée, c'est un joueur qui a eu une très belle carrière et qui a le respect de tous les anciens, les nouveaux, tout le monde connaît Leonardo. Donc déjà, tu ramènes donc l'homme fort et en plus de ça, bah, tu ramènes un mec qui a joué au club et qui fait partie de l'histoire européenne de ce club. Donc déjà, là, tu marques coup double. Donc ils ont eu la bonne idée de le ramener dès le début. Et là, enfin, ils reprennent Leonardo. Donc Leonardo, lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain en 2011, c'est lui l'homme fort du projet, c'est lui qui a les pleins pouvoirs, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui n'hésite pas justement à gicler Camboiré qui est premier à la trêve, mais parce qu'il savait très bien que pour les ambitions du PSG, il fallait absolument prendre un grand coach, et Ancelotti était libre en hiver. Et il y avait des autres clubs qui étaient sur lui, donc c'était une question d'opportunité. Voilà, Leonardo est un opportuniste qui n'hésitera pas à prendre de grandes décisions pour les grosses opportunités pour le PSG. Il pensera toujours au club. Voilà, il a giclé Camboré qui était premier à la trêve pour faire venir l'opportunité Ancelotti qui était libre à ce moment-là et qui était suivi par d'autres clubs. Donc en fait, en gros, s'il aurait attendu la fin de saison et l'été, Ancelotti serait engagé ailleurs. Voilà. Donc c'est l'opportuniste, c'est un opportuniste. Voilà. Et c'est ça aussi qu'il nous faut dans un tel projet. Il faut savoir être dans les bonnes opportunités, les bonnes décisions et ne pas faire de sentiments. Voilà. L'exemple aussi avec Néné, quand Leonardo a expliqué au CFC, quand il a vendu Néné, il a dit Néné à 32 ans, Lucas venait d'arriver, c'est un petit prodige au Brésil, il venait d'arriver, on a voulu laisser la place à Lucas et vendre Néné. Néné a fait du Néné sous l'ère colonie capitale, il a fait son boulot, même si on aime beaucoup Néné, pour moi, c'était le temps de tourner la page parce que les ambitions du PSG étaient un peu trop grosses pour Néné et qu'il y avait une nouvelle génération de nouveaux joueurs qui arrivaient pour marquer ce projet. Donc vous voyez, Leonardo n'hésite pas les gars à trancher, à prendre des décisions fortes et à laisser les sentiments de côté. Voilà, c'est le club, l'intérêt du club avant tout. Et c'est pour ça aussi les amis que je vous dis toujours que, après ce n'est que mon ressenti, que Leonardo les gars n'hésitera pas à mettre dehors Tuchel à la première occasion. Genre si Tuchel il perd le trophée des champions, il va le foutre dehors. De toute façon Tuchel avec la saison qu'il a fait, pour moi il a bouffé tous ses crédits. Voilà. En plus de ça, là apparemment le PSG est parti pour faire un très bon mercato. Là Tuchel il n'y aura pas l'excuse de l'effectif de machin. Je pense que là Tuchel il se ramasse. Leonardo, parce que Leonardo est aussi un mec donc, qui a les pleins pouvoirs, il revient aussi avec les pleins pouvoirs, c'est important de le dire. Et Leonardo est un mec qui aime travailler avec les gens, avec ses hommes de confiance, avec les gens avec qui il a l'habitude de travailler. Il n'hésitera pas à ramener un coach avec lequel il s'entend bien, avec lequel il a des affinités, avec lequel il pourrait le mieux travailler, et un grand coach qui a fait ses preuves en Ligue des Champions et qui connaît la pression des gros clubs. Voilà, un coach qui correspond plus au PSG, voilà, comme il l'avait fait à l'époque avec Ancelotti environ Camboire.
Leonardo aussi, les amis, et ça c'est important, il revient avec les pleins pouvoirs. Et quand on connaît le personnage Tuchel, qui a toujours été contre ses dirigeants parce que il est borné, il veut que ça soit lui qui décide, là j'ai hâte de voir quand même le duo Tuchel-Leonardo. Et je vais voir si là Tuchel osera pleurer tout le temps dans les médias, machin, comme il a fait avec Enrique. Parce que là avec Leonardo, c'est pas la même. Là, c'est pas du tout la même. Et donc, je pense que là, Tuchel, il a intérêt à accorder ses violons. Voilà. Là, il faut qu'il mette un peu plus son caractère de côté. De toute façon, il a été prévenu, hein, les amis. Je pense que les Qataris lui ont dit, Leonardo, il vient, il a les pleins pouvoirs. Et c'est comme ça, un directeur sportif, normalement. Il est au-dessus du coach dans la hiérarchie. Normalement, c'est le directeur sportif qui a les pleins pouvoirs sportifs. Ça se passe comme ça. Il y a quelques exceptions avec Pep Guardiola et tout, mais il ne faut pas croire. Déjà, ça se mérite pour un coach d'avoir les pleins pouvoirs. Et même les clubs, les Guardiola, etc., ils n'ont pas les pleins pouvoirs à 100%. Hein. Ça reste quand même le directeur sportif, le décideur final. Voilà. Il se consulte avec son coach, mais c'est lui qui prend les décisions finales. C'est comme ça dans beaucoup de clubs. Et Leonardo, il marche comme ça. Voilà. C'est lui qui a les pleins pouvoirs, c'est lui qui décide. Le coach lui donne certains critères de joueurs et lui va ramener les joueurs qui pensent correspondre au mieux aux demandes du coach. Donc j'ai hâte de voir cette collaboration Tuchel et Leonardo, sachant qu'en plus Leonardo ne connaît pas Tuchel. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les gars, je suis persuadé, je persiste et je signe qu'à la moindre occasion, Leonardo n'hésitera pas à gicler Tuchel. Moi, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Bref, ensuite Leonardo, les amis, rappelez-vous comment il était en 2011. Rappelez-vous les joueurs qu'il a fait venir. Hein. Alors oui, on va me dire, oui, mais c'est normal avec le salaire qu'il a proposé. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que le Paris Saint-Germain évolue en France. En France, tu as la DNCG, tu as les impôts à gogo. On est le pays en Europe, je crois, où tu payes le plus d'impôts. Nous sommes le cinquième championnat en Europe. Donc devant nous, nous avons l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. La préférence des joueurs en général, c'est pour ces 4 championnats-là, le Big Four comme on dit, hein, les quatre top championnats. Donc en fait, si tu fais le compte, les impôts énormes qu'il y a en France et le 5e championnat de Ligue 1, ça attire moins les joueurs, tu es obligé de les attirer par l'aspect financier. Et ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que le PSG, pourquoi ils sont obligés toujours de surenchérir et de surpayer un peu plus les joueurs. Parce que les gars, on évolue dans le 5e championnat de Ligue 1 et on est dans un championnat, dans un pays où on paye le plus d'impôts en Europe. Donc c'est tout à fait normal quand on nous dit oui, PSG, ils ont surenchéri, oui, PSG surpaye les joueurs, mais c'est normal. Mais Leonardo, les gars, il a su quand même vendre le projet parisien. Parce que des mecs comme Ibrahimovic qui avait quand même 30 ans, pas encore remporté la Ligue des Champions, qui était dans le Grand Milan, Thiago Silva, qui quand il arrive au PSG, je crois qu'il a 27 ans, en pleine euphorie de son âge, en pleine bourre, hein, vraiment considéré à l'époque comme le meilleur défenseur du monde. Même s'il y a l'aspect financier, il faut savoir vendre ton projet, il faut savoir leur donner envie de venir, il faut savoir leur vendre un projet cohérent avec lequel ils vont pouvoir gagner, et notamment remporter la Ligue des Champions, parce que Thiago Silva et Ibrahimovic n'ont jamais gagné, ne l'avaient pas encore gagné en arrivant au PSG et ne l'ont pas encore gagné à l'heure actuelle. Donc Leonardo sait aussi trouver les mots, te vendre le projet. Nous, on pense que le PSG, ils ne savent pas... non, on dit toujours le PSG, oui, l'argent, mais ils savent aussi vendre un projet. Des mecs comme les Di Maria, tout ça, tu ne les attires pas seulement que par l'argent. Ce sont des joueurs, ce sont quand même des grands joueurs, ce sont quand même des mecs qui ont... bon, après... à 35, 36 ans, oui, ils ont envie d'aller prendre un gros chèque en Chine ou je ne sais où. Mais quand ils arrivent au PSG, ils sont encore jeunes, ces mecs-là. Et c'est des mecs qui sont quand même des battants, des gagnants. Voilà. Neymar, c'est pareil. On me dit, oui, tous les à côté qu'il a, le salaire qu'il a, mais Neymar, c'est un gagnant. Neymar, c'est un mec qui veut gagner partout où il passe. C'est un mec qui veut gagner le ballon d'or. Donc il sait que les récompenses individuelles et surtout les trophées qu'il va gagner dans la saison, et en majorité, la Ligue des Champions, c'est le trophée qui compte le plus qui pèse le plus lourd dans la balance pour un ballon d'or. Bah, Neymar, c'est pareil, il faut savoir lui vendre le projet. Voilà. Bon, ça, c'était pas Leonardo. Bref, les amis, donc Leonardo est un mec qui a bâti toute cette équipe du PSG. À l'heure actuelle, il y a encore des cadres du Paris Saint-Germain qui sont venus sous l'ère Leonardo. Les Cavani, Thiago Silva, Marquinhos, tout cela étaient des mecs, Verratti, tout cela sont des mecs venus par Leonardo. Voilà.
Voilà les amis. Et Leonardo, rappelez-vous, c'était aussi quelqu'un qui savait, lorsque le PSG était attaqué par Aulas ou n'importe quel, qui venait, qui communiquait, qui parlait, qui remettait tout le monde en place. Je pense qu'avec Leonardo, les gars, ça sera fini. Il y aura peut-être moins de déclarations d'Aulas sur le Qatar, de Tebas sur le Qatar, de machin, de ceci, de cela. Je pense qu'il va remettre un peu tout le monde en place. Leonardo était aussi quelqu'un de très strict, hein, qui faisait attention à l'hygiène de vie des joueurs, aux entraînements. On se souvient de sa prise de bec avec Ibrahimovic à Lyon, lorsqu'on gagne le premier titre à Lyon en 2013, sous l'RQSI, on gagne notre premier titre champion de France. Lorsqu'il se prend le bec avec Ibrahimovic, il tient tête à Ibrahimovic, les gars. Il tient tête à Ibra. Ibra, les gars. Hein, monsieur qui se prend pour Dieu, vous savez Ibra comment il est. Eh ben, il lui a tenu tête. Et Ibrahimovic, même s'il n'était pas content, il a obéi à Leonardo. Donc c'est un mec qui sait communiquer, défendre le club, aussi face à l'arbitrage, parce que je parlais des déclarations de Tebas Solas. Mais rappelez-vous, quand il est venu au CFC pour le carton rouge de Sako contre Montpellier, il est venu, il a pris le micro, il a commenté l'action, il disait non, il n'y a pas rouge et tout. Voilà, il défendait, il faisait un peu comme Aulas avec Lyon, un peu moins extrême qu'Aulas, mais il faisait ce que il nous manque là. Un mec qui vient communiquer, défendre l'intérêt de son club publiquement, quand il y a une erreur d'arbitrage, quand il y a un mec qui attaque le club. Et c'est un mec qui, je vous le dis, avait le respect du vestiaire et savait mettre de l'ordre. Et ne laissait rien passer et n'hésitait pas à rentrer dedans contre les joueurs. Voilà. Donc, Leonardo, les amis, c'est vraiment l'homme de la situation pour moi. En plus de ça, en quittant le PSG, il est reparti à Milan. Il ne faut pas oublier qu'à Milan, il a fait un super boulot. Il est resté qu'un an. Qu'est-ce qu'il a fait, Leonardo? Bonucci n'a rien foutu à Milan pendant un an. Il avait un gros salaire. Il a giclé Bonucci. Il l'a renvoyé à la Juve. Il a été chercher Lucas Paqueta, que tout le monde s'arrachait. Il a été chercher Piatek. Il a été chercher Higuaín. Bon, Higuaín, ça a été un flop, mais c'était quand même Higuaín. Hein. Et il a été chercher Thiemoué Bakayoko. Et il a relancé Bakayoko, qui sort d'une très bonne saison, avec Milan. Voilà, Leonardo, il est comme ça. C'est un mec, partout où il passe, en tant que directeur sportif. Je ne suis pas trop fan de Leonardo en tant que coach. Moi, je parle du Leonardo, directeur sportif. Hein. C'est vraiment pour moi un des meilleurs. Et pour moi, c'est la meilleure recrue du PSG depuis très longtemps. Et j'attends de lui donc qu'il remette de l'ordre, et je n'en doute pas, qu'il nous fasse venir des bons joueurs, des recrues intelligentes comme à l'époque. Pas trop des noms de ouf, hein, pas des noms... bon, il a quand même ramené Zlatan et tout, mais en général, c'était des mecs, voilà, des mecs un peu moins bling-bling, mais c'était des mecs qui se donnaient sur le terrain, hein, les Lavezzi, les Maxwell, les Mota, voilà, c'était des mecs comme ça qui te ramenaient. Les Alex, rappelez-vous Alex. Voilà, et lui, il va chercher ce profil de joueur-là. Le joueur qui va poser ses coronets en Ligue des Champions, des mecs qui vont se donner, qui vont avoir un état d'esprit professionnel, et c'est fini les vacances. Voilà, donc les gars, franchement, excellente nouvelle sur Leonardo. On ne pouvait pas arriver mieux. Et moi, je suis très content parce que je vais aller au coiffeur, il va me faire mon petit dégradé, mais je ne touche pas mes cheveux. Voilà, la tondeuse, elle n'aura pas mes cheveux. Je vous avais dit que si Leonardo venait pas, je me tondais les cheveux la boule à Z. Il n'y aura pas de boule à Z, les gars. Voilà. Allez, sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez, Paris.